Hello, c'est Cyril et Dorine des Investisseurs Sereins. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, dans notre vidéo, nous allons tout simplement nous présenter et partager notre parcours en tant qu'investisseur immobilier. Alors, Cyril et moi, on a chacun grandi en province. Donc Cyril a grandi à Montbéliard et moi à Metz, donc dans l'est de la France, mais on ne se connaissait pas à l'époque. Et on a fait nos études à Paris, en banlieue parisienne pour être plus exact. C'est là qu'on s'est rencontrés pendant nos études. Et on a vécu pendant 10 ans à Paris, parce qu'à la fin de nos études, on a commencé à travailler du coup sur Paris. Ce qui s'est passé à Paris, c'est que moi, je suis devenue salariée. Toi, Cyril, tu étais au début salarié, puis tu es passé Très rapidement à mon indépendant compte. à son compte indépendant. Et on a bien aimé cette phase de notre vie. On faisait des restos, on faisait des petites sorties, des petits week-ends en amoureux. Enfin, tout se passait plutôt bien. On se posait pas vraiment de questions. On était assez contents. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu notre premier enfant en 2015 et le déclic est arrivé. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous nos amis commençaient à investir en immobilier, surtout pour leur résidence principale, et on s'est rapidement rendu compte que fallait qu'on s'y mette aussi. Effectivement, à partir de ce moment-là, on a commencé à se renseigner sérieusement sur l'investissement immobilier et sur l'achat de sa résidence principale. Mais en tant que Parisien, en fait, le prix au mètre carré était assez dissuasif d'acheter à Paris. Donc on s'est vite rabattu sur de l'investissement immobilier locatif. Alors, c'est pas qu'on n'aurait pas pu acheter, c'est qu'en vrai, on aurait pu acheter notre résidence principale, mais on a vite compris qu'avec nos critères, étant donné qu'on voulait avoir une famille avec plusieurs enfants, on allait devoir soit s'excentrer, et donc passer encore plus de temps dans les transports pour aller travailler, et ça, on ne voulait pas. C'était hors de question. C'était hors de question. Donc on s'est dit, à ce moment-là, on va acheter dans Paris, mais en fait, on se serait endetté au plus haut point, et on aurait été complètement bloqué pour d'autres investissements. Et pour moi, c'était pas possible, et pour toi non plus, de se dire, du coup, on allait juste payer pendant 20 ans notre résidence principale, ou 25 ans, et être cloîtré là, à pas pouvoir bouger, pas faire d'autres investissements. Et du coup, de fil en aiguille par rapport à notre recherche, par rapport à nos investigations sur l'investissement immobilier, nous en sommes arrivés à acheter un premier immeuble en 2016, donc à Metz, dans la ville de Dorine. Alors peut-être pour la petite histoire, pourquoi est-ce qu'on a acheté un immeuble, que les gens sachent. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on s'est dit on va faire de l'investissement, on a eu des démarches, on a commencé à réfléchir à qu'est-ce que les gens font. Alors on a évidemment pensé à du Pinel, on s'est fait démarcher par des espèces de gestionnaires qui nous ont présenté des programmes tout faits. Alors nous, on n'y connaissait rien, donc on se disait pourquoi pas, on pourrait faire ça. Mais on avait toujours un peu ce doute en se disant est-ce que c'est vraiment une bonne idée. Donc on hésitait, on s'est dit attends, faisons aussi des visites par nous-mêmes, et on a visité des studios à Paris, parce qu'au début on s'est dit Paris c'est bien, on habite là, on achète un studio juste à côté de chez nous. Oui, tout à fait, on le rénove, on fait des travaux, on le rend sympa, et puis après on le met en location et on gère la location tout simplement. Mais en fait, même en faisant des calculs très simples de rentabilité sur ce bien, on se rendait compte que tous les mois, il fallait sortir de l'argent pour boucler finalement le paiement de la mensualité et des charges. Donc c'était quelque chose qui ne rentrait pas dans les critères d'un bien autofinancé qu'on s'était donné comme règle de base en fait. Et comme j'aimais bien ma ville natale, qui était Metz, en fait on s'est dit regardons voir qu'est-ce qu'il y a à Metz, et on s'est rendu compte que le prix d'un immeuble à Metz, c'était le prix d'un studio à Paris. Et en fait, ça nous a fait un tilt, parce qu'en fait, avec le studio par rapport à l'immeuble, on allait gagner 3 fois plus de loyer avec un immeuble à Metz plutôt qu'avec un studio. Sachant qu'on diversifie également le risque, parce qu'on se retrouve avec plusieurs locataires versus un seul locataire à Paris. Donc ça permet aussi de se diversifier par rapport à ça. Donc on s'est lancé, on a acheté notre premier immeuble à rénover alors qu'on n'y connaissait absolument rien en travaux. On était courageux, si on peut exprimer ça de façon correcte. Donc on était courageux, on s'est dit tiens on va se lancer dans un immeuble. Et c'était une belle surprise parce que finalement on a pris énormément de plaisir à travailler avec l'architecte sur les plans, à découper les appartements, à positionner les différents éléments de cuisine, de salle de bain. Et donc finalement le plaisir s'est transformé en un produit financier et une réalisation aboutie, et qui fait qu'aujourd'hui on a été agréablement surpris de la rentabilité du bien, et de fil en aiguille on s'est dit mais on peut se retrouver finalement à acheter un immeuble et dégager du cash flow, et donc là la première étape était remplie.
Parce Alors, que, je voulais préciser, c'est que quand on a acheté l'immeuble, nous, on est des gens hyper prudents. Donc, on faisait toujours des chiffres, on mettait toujours des loyers hyper faibles, au cas où il y avait beaucoup de vacances locatives. Enfin, on faisait tout de façon très pessimiste, étant donné qu'on n'y connaissait rien, donc on se disait qu'il faut être très prudent. Et en effet, la surprise a fait qu'on a loué plus cher que ce qu'on avait fait dans nos simulations. Et c'est là que, en effet, c'était juste pour expliquer le petit déclic. et donc là, on s'est dit, bah, très bien, hein, Dorine, on a notre retraite déjà assurée. Dans 20 ans, on sera propriétaire à 100% de ce bien. On aura notre rente qui rentrera avec ses loyers. Et donc là, maintenant, la retraite est assurée. Et déjà, un fardeau en moins, on va dire, sur notre dos. Ah mais le jour où on a compris que dans 20 ans on pouvait s'arrêter de bosser grâce à cet immeuble, mais ça a été déjà un soulagement. Parce qu'en fait tu sais que ta retraite, elle va être à 65 ans. Enfin en vrai je sais même plus, hein. Je sais même plus à quel âge c'est la retraite, mais je sais que ça va pas aller en s'améliorant. Donc déjà de se dire ok à l'époque, moi j'avais quoi? J'avais 28, 29 ans. Toi t'avais 32, 33. Donc se dire bah à 55 ans, en gros à 55 ans c'est bon quoi. 52, 53, 54, on s'était plié, on était déjà en retraite anticipée quoi. Donc ça c'était vraiment le premier soulagement. Et c'en est venu après. D'avoir une autre opportunité, hein, d'acheter un deuxième immeuble dans la même rue à quelques numéros. Donc on savait qu'on ne se trompait pas en termes de secteur et de marché, vu qu'on connaissait bien le marché à ce moment-là. Et ben du coup pour nous ça a été une opportunité supplémentaire d'acheter un nouveau bien, de le rénover, de le mettre en location. Et encore une fois, pareil avec nos business case prudents, ben, on s'en est rendu compte qu'on pouvait louer bien plus cher parce qu'en plus on a trouvé des petites astuces avec de la colocation. Ouais, on a pour fait 3 booster colocations. encore la rentabilité. Et donc là, à partir de là, on s'est mis en mode bah, très bien, bah là on commence à dégager un revenu complémentaire grâce à l'immobilier. Et là, on s'est dit, et là, on a eu aussi notre deuxième enfant qui est arrivé. Ah oui, et là ouais, j'ai eu un déclic avec le deuxième enfant parce que, enfin, toi tu travaillais énormément, donc tu rentrais, enfin Cyril rentrait tard, c'est juste un fait, hein. Et du coup, bah moi, je rentrais à 18h, 18h30 pour les récupérer à la nounou. Je rentrais à la maison, les courses n'étaient pas faites, j'avais rien à faire à manger, donc tu rentres à 18h30, 19h, t'es crevé avec tes gamins. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ils étaient fatigués, ils hurlaient. Et puis du coup, bah, je galérais à les coucher. Des fois, tu vois, tu étais en déplacement. Donc je me retrouvais vraiment à une vie pas possible. Et, Oui, c'était la course infernale en fait. C'est la course infernale. Et ça démarrait dès le matin en fait, dès le réveil, c'était déjà la course, le petit déjeuner, les déposer chez la nounou, à l'école, et d'aller travailler, d'être à l'heure pour le premier meeting de la journée. Et pareil le soir, hein, ben, c'était la même chose entre le repas, les beignets, les couchers. Et souvent, ben, moi je me reconnectais même le soir pour essayer de profiter d'un petit moment de famille en repas. Mais ouais, je lui interdisais de travailler entre 19h et 20h pour qu'au moins tu manges avec nous et après à 20h tu te remettais à bosser quoi. Ouais. Et ça c'était les soirs où je pouvais rentrer tôt versus les soirs où quand je rentrais les enfants étaient déjà couchés ou les matins où je partais tellement tôt qu'ils étaient encore en train de dormir. Voilà, donc du coup c'était vraiment une vie familiale qui était assez décousue et ça nous frustrait quand même d'en arriver à ce point-là. Surtout qu'en plus moi dans mon travail je prenais très peu de vacances. Donc voilà, les vacances, c'était très rare en famille. Et donc, l'opportunité de ce deuxième immeuble nous a permis de nous ouvrir les yeux par rapport aux revenus complémentaires. Et là, en fait, un troisième immeuble est arrivé tout de suite après. Et là, pour nous, vu la taille de l'immeuble, du potentiel de cet immeuble-là, certes, il y avait énormément de travaux à faire. En fait, c'était une maison, juste pour dire pour les gens, c'était une maison de ville. Très vieille à rénover. À 400 mètres carrés de 400 mètres carrés, et du coup on a réussi à le découper en 15 appartes et c'était la bonne affaire à faire pour c'était notre ticket de sortie où on savait qu'on allait pouvoir générer tellement de cash flow qu'on allait pouvoir complètement lâcher la vie parisienne et vivre une nouvelle vie beaucoup plus détendue, complètement différente, rien à voir quoi, voilà. Et donc là voilà, en 2020 on a pu lever le pied dans notre travail respectif. Et donc à partir de ce moment-là, on a pu se consacrer à notre vie familiale, une vie beaucoup plus détendue, la possibilité d'aller chercher ses enfants à 16h à la sortie de l'école, de les emmener, les accompagner dans leurs différentes activités,
de pouvoir faire des jeux avec eux. Préciser, du coup, aujourd'hui, on a 3 enfants. Oui. On en a un de 6 ans, un de 5 ans et un de 1 an. Donc le petit dernier, on l'a fait. Moi, je voulais pas faire de 3e enfant tant que on n'avait pas quitté Paris et qu'on n'avait pas quitté tout ce monde fou de courir partout, métro, boulot, dodo. Donc ça, c'était niette. Je voulais pas de 3e dans ces conditions. Et du coup, on a eu enfin ces bonnes conditions et on a eu le 3e et ça nous à la fin. Ça nous permet d'avoir des vrais moments de famille les après-midi de semaine. Les mercredis, on peut les consacrer pleinement à nos enfants pour les accompagner dans les différentes activités. Et ça nous permet d'avoir une vie bien plus détendue. On profite de chaque vacances scolaires pour partir on part à toutes les vacances scolaires. Ça, c'est génial. Voilà, donc depuis 1 an maintenant. Donc les 2 mois d'été, on s'absente les 2 mois d'été pour partir en vacances et de profiter de notre vie de famille. Oui. Et en fait, ce qui est le plus grand changement, c'est pas forcément le temps qu'on passe, c'est pas la quantité de temps avec les enfants, c'est surtout le fait que on n'a plus cette charge mentale permanente de devoir courir après le travail. Enfin, c'est moi quand je me rappelle quand je rentrais du boulot à 18h30, mais limite mes enfants, mais j'attendais qu'une chose, c'est qu'ils aillent se coucher. Je voulais juste qu'ils dorment. Je voulais juste avoir mon moment tranquille. Et en fait, grâce à cette vie qu'on s'est construite, bah, on a nos moments tranquilles dans la journée, ce qui fait qu'au moment où on les récupère, bah, on est vraiment disposé pour s'en occuper en fait. C'est pas, c'est plus subi en fait, comme ce qu'on vivait avant. Donc voilà, donc vous avez vu un petit peu notre parcours. Sachez qu'au départ, vraiment, on n'y connaissait mais rien de chez rien du tout en immobilier. Moi, je connaissais rien en travaux. Je savais juste faire des calculs pour faire une rentabilité à peu près, mais c'est vrai que j'étais vraiment au niveau 0. Et en fait, ça fait du coup depuis 2016, on a commencé à investir et au fur et à mesure des années, bah, nos compétences se sont vraiment développées. On a un peu développé aussi chacun nos spécialités, puisqu'on s'est réparti. Le fait d'être un couple, c'est vraiment une force dans l'investissement immobilier, d'être à 2, d'être ultra motivés ensemble et d'être complémentaires. Et l'autre truc aussi que je voulais vous partager, c'est un peu ce que nous, on a comme stratégie immobilière, c'est du coup, vous savez, les immeubles. On a 3 immeubles. Au total, aujourd'hui, on a 25 appartements, plus un local commercial qui est dans l'immeuble. Et on fait des colocations. Donc du coup, on a encore plus de locataires. Au total, on a 30 locataires et un local commercial. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre parc immobilier qui nous permet de vivre aujourd'hui. Tout à fait, de vivre complètement de notre immobilier. Et à noter effectivement qu'au démarrage, on est vraiment parti juste de l'objectif d'investir, d'essayer de placer son argent. On s'est dit que la pierre dans l'immobilier, c'était quand même quelque chose de long terme et de rassurant. Et de concret, qu'on pouvait comprendre. Exactement, et en fait c'est vraiment le cheminement s'est construit vraiment au fur et à mesure sur le fait de devenir libre financièrement grâce à l'immobilier finalement. Alors juste pour que vous compreniez notre méthode, c'est que nous, maintenant, aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous accompagner dans vos investissements immobiliers. Donc, sur cette chaîne, vous allez avoir un panel de conseils, de stratégies à mettre en place de votre côté pour vous aider aussi à cheminer dans la direction de plus de liberté financière. Mais ce qu'on prône, c'est de faire une stratégie qui va correspondre à un objectif. C'est-à-dire que vous pouvez très bien juste vouloir préparer votre retraite, tout comme vous voulez devenir rentier, ou tout simplement juste avoir la possibilité de lever le pied, de faire un 4/5e, un 3/5e si vous le voulez. En fait, on veut vraiment vous permettre de trouver la stratégie qui va aussi correspondre à ce que vous avez envie. Parce que ça ne sert à rien de suivre les modes. Ce qu'il faut, c'est savoir ce que vous voulez vraiment. Et en fonction de ce que vous voulez, on va pouvoir vous conseiller pour aller de l'avant et atteindre vos objectifs. Donc abonnez-vous tout de suite à notre chaîne car toutes les semaines, nous partageons une nouvelle vidéo avec du contenu sur l'investissement immobilier pour vous permettre et vous accompagner à devenir libre financièrement. Parce que nous, notre objectif, c'est pas d'être juste plus riche, mais c'est d'être plus libre et plus heureux. C'est pour ça qu'on s'appelle les investisseurs sereins. Et sachez également qu'on a un compte Instagram qui s'appelle Les Investisseurs Sereins. On va mettre le lien en dessous dans la description. Et on a également un podcast. C'est majoritairement moi qui parle aujourd'hui dans le podcast, mais ça va peut-être amener à changer. Et dans le podcast, c'est également Les Investisseurs Sereins, disponibles sur toutes les plateformes. Ciao, ciao! À bientôt!